Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous ça va. Nous nous apprêtons à sortir parce que nous allons en fait aller au Macro. À la base on devait aller chez Ikea. Mais on vient de voir en fait sur Google Maps qu'il y a l'autoroute qui est bouchée, etc. Et on n'a pas envie de galérer en fait. Waouh, le bruit de ta chaise. En fait c'est possible d'y aller hein. Le problème c'est que on a regardé en fait sur Google Maps, il y a des bouchons. Voilà. Il y a déjà des embouteillages, on est samedi forcément, il est 2h20. Du coup on a opté pour le Macro parce qu'il y a peut-être aussi ce qu'on recherche là-bas. Et puis de toute façon on devait y aller déjà depuis un moment pour acheter des jeans à mon chéri. Vous remarquerez que pour le moment je n'aimais pas trop de vlogs en ligne en fait. Ne vous inquiétez pas. C'est pas que je n'ai plus envie, c'est pas que je ne vlogue plus, c'est tout simplement parce qu'on a eu pas mal de choses à faire, pas mal d'imprévus. Vous remarquerez aussi que je ne fais pas de vlog tous les jours pour la bonne et simple raison en fait que j'ai réalisé que c'est quasi impossible, tout simplement parce qu'il n'y a pas tout le temps quelque chose à filmer. Donc je vais faire des vidéos quand... Je vais pas dire quand j'en ai envie, mais quand l'occasion s'y présentera. Donc des fois ça sera tous les jours, des fois ça sera tous les 2 jours, des fois tous les 3 jours, etc. Voilà, donc j'ai pas non plus envie de mettre un contenu sur ma chaîne. Tout dépend ce qu'il y a à filmer dans la journée. Quoi, voilà, et puis j'ai pas envie de mettre un contenu en fait filmé pour filmer en fait. Je préfère privilégier la qualité de mes vidéos, si on peut dire ça comme ça, hein, que de mettre vraiment des vidéos inintéressantes. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent ouais mais on aime bien, etc. Mais moi ça ne me convient pas du tout, et quand ça me convient pas en fait ça me... Voilà, ça me rebute, ça me lasse, ça me bloque quoi. Voilà, mais sinon ne vous inquiétez pas, hein, je ne vous abandonne pas, on est toujours là. Doudou aujourd'hui s'est fait un torticolis, il a très mal. Ouais, bah pendant la nuit. Hein. D'ailleurs Doudou il a été au coiffeur, vous verrez sa coiffure tout à l'heure. Voilà, donc Ikea bah, on s'est prévu, sachant que j'ai plein de trucs à acheter, mais je vous en parlerai quand je les ai retrouvés, ou peut-être tout à l'heure parce que là on va y aller, on est sur le départ. Bah, je vais vous prendre avec moi, je sais pas si je vloguerai trop au magasin, hein, puisque ben, c'est un petit peu interdit et que ben, il n'y a pas toujours quelque chose à filmer. En général j'y arrive un peu en cachette. Il faut aussi que je regarde un shampoing Head & Shoulder au Macro, tout simplement parce que... j'ai attrapé des pellicules en fait, et beaucoup. Là ça se voit peut-être pas en fait, quand je les lave ça se voit pas trop. Depuis que ma belle-mère en fait m'a offert le kit de shampoing, pourtant c'est des très bons shampoings qui sont vraiment professionnels. Il y a un shampoing qui a l'huile en fait, et depuis que j'utilise bah, j'ai attrapé beaucoup de pellicules. L'autre ça va, mais celui-là du coup je me lave les cheveux un petit peu avec du Head & Shoulder parce que bon, franchement je n'ai jamais trouvé d'autre astuce que le Head & Shoulder. Mais bon voilà, on va regarder ça et puis voilà, je vous montrerai si on a fait des achats tout à l'heure. Et puis on va regarder aussi des jeans pour mon chéri. Comment l'amour? Coucou. On est où là? On est au Pizza Hut. En fait c'est notre journée libre. Donc voilà, on s'est pris une toute petite pizza chacune et on en profite. Moi ça me faisait de l'œil là, les scampi aux frites, les scampi aux fines herbes. Du coup on attend nos pizzas. Et il y a mon chéri qui est en train de tweeter. Bon, nous sommes au MediaMarkt. On a acheté des rangements comme ça pour mettre dans la cuisine. Je vous montrerai tout ça. Et j'attends mon doudou. Bon, on vient de rentrer à la maison. Il est... C'est quoi ce bruit que tu fais là? Il est 7h30. On vient juste de rentrer. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a acheté. Franchement, on n'a pas acheté grand chose, mais l'utile quoi. Alors déjà on a acheté des cuisses de poulet. Voilà, ça c'est pour les faire au four. Ensuite mon chéri s'est pris la sauce Biki. Voilà, c'est une sauce belge, c'est ça hein, ça? Est-ce que tu l'as goûté ou pas? Bah je connais la Biki. J'ai dit non, j'en veux pas merci. Ça goûte le cornichon de toute façon donc c'est meilleur. Oui c'est meilleur, mais c'est une sauce belge en fait. En général en Belgique quand vous achetez un hamburger dans une friterie, bah en fait ils vous donnent cette sauce là tout le temps. Avec du ketchup. Oui, avec du ketchup. Petite sauce piquante, donne-moi ça. C'est le hot dog belge quoi, l'hamburger. Bah ouais. Mon chéri s'est pris des chaussettes, voilà. C'est celle qu'il met depuis un petit temps, c'est les Dim Sport. Voilà, il les a pris en 43-46 parce que c'est sa taille, hein, tout simplement. On a repris un sirop de liège, on a pris un grand format, un gros format. Alors ils disent sur vos tartines du vrai sirop de liège, un délice. Avec l'accent ça serait mieux mais... Alors en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du sirop de liège, c'est une spécialité belge tout simplement. Et en fait c'est un genre de mélasse avec... La date. Oui mais pas qu'à la date pomme. En fait. Voilà, pomme, poire, date. Voilà. Et ici en l'occurrence c'est alors pomme, voilà, pomme, poire, date. Voilà.
C'est un genre de confiture quoi, un genre de mélasse en fait à mettre. C'est tout simplement différent. C'est lui qui dit le contraire, je lui tordrai le cou. Tu vas en faire des choses, hein. T'es ambitieux toi. Voilà, lui il en mange avec du fromage du Herve. Du Herve c'est le maroilles belge en fait, tout simplement, le fromage qui pue, qui n'est pas bon. Et moi je mange ça avec du fromage de chèvre de temps en temps un tout petit peu. Voilà, du coup bah on en a acheté un. J'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois, c'était de refaire mes armoires, l'organisation des armoires. Et j'en ai marre d'avoir des paquets ouverts à chaque fois de pâtes, de riz, ça prend de la place, etc. Et puis c'est... J'aime pas, enfin je trouve pas ça spécialement hygiénique et puis ça évite aussi que les mites aillent dans les paquets. Mon chéri fait du bruit parce qu'il est en train de rincer une cuillère. Voilà, donc j'ai acheté des bocaux comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Pas compris, c'est marrant. Pourquoi t'as dit quoi? J'ai dit maintenant c'est toi qui attendras. C'est des bocaux en verre qui se ferment comme ça. Au début j'avais un petit peu peur parce que je cherchais les bocaux qui se ferment. Les bocaux qui se ferment hermétiquement, vous savez, comme ils vendent chez Ikea. Mais en fait on a voulu y aller aujourd'hui, mais en fait c'était la galère parce qu'ils ont fermé l'autoroute. Et en fait il y avait des bouchons et j'ai pas voulu me prendre la tête parce que ça fait déjà plus d'une semaine que j'attends pour en acheter. Et ceux-ci franchement ils ferment très très bien. Voilà, ils sont quand même assez difficiles à ouvrir. Et puis bon, je pense que ça sera parfait pour ce que je veux faire. Je vois qu'ils viennent d'Italie. Voilà, donc ils font 1 litre. Et dedans je vais y mettre tout simplement mes produits secs, comme le riz, l'avoine, les lentilles, etc. Parce que ça traîne tout le temps là. Voilà, je sais pourquoi j'en ai oublié. Ça y est, pour le boulgour. Bah tu choisiras ce que tu mets avant le boulgour. Ce que tu utilises le moins, tu le laisses dans le format habituel. Et j'ai voulu prendre en verre tout simplement parce que après bah en fait j'ai regardé des reportages et puis j'ai discuté avec des gens et conserver tous ces produits là dans des boîtes en plastique c'est pas très bon. Il paraît que c'est nocif le plastique. Donc voilà, j'en ai encore hein, des plastiques hein, enfin des rangements en plastique que je vais devoir changer avec le temps. Mais voilà, j'en ai déjà acheté des comme ça, j'en ai pris 6. Ils étaient au Macro à 2,69 € pour la pièce. Ensuite on a pris de la soupe, voilà, crème de volaille. Il y a 640 grammes. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait goûter sa sauce Biki, mais... Ça goûte pas du tout le cornichon. Quand même hein. Non. Mais ça goûte quoi alors? C'est une sauce avec des oignons et tout ça. Tu mets ça avec du ketchup. Moi j'aime pas trop cette sauce hein. T'es folle. Enfin nature comme ça en tout cas c'est pas top hein. Avec des fricadelles. Bref, donc je disais qu'on a acheté un pot comme ça de 640 grammes de crème de volaille. De temps en temps quand on a envie de se manger une petite soupe, voilà, je me suis dit ça peut être pratique. Ensuite on s'est pris des épices, voilà, des épices pour ramen. Oh mais vas-y, fais-moi tout tomber, je dirai rien toi hein. Voilà, du coup ça fait un petit moment qu'on a envie d'essayer de faire des ramen maison. Donc on s'est pris cette épice là. Comme ça je vais tester et je vais voir ce que ça donne. Ensuite j'ai acheté donc des rangements. C'est écrit organisateur pour armoire de cuisine. Vous savez on les met... bah voilà, je vous montre ce que c'est. Voilà, c'est des rangements comme ça. Et comme sur l'image en fait c'est des modèles de où vous pouvez les mettre et comment les utiliser. Donc ça j'en ai pris 2 et ils étaient 10 € pièce, enfin 10 € et des poussières pièce. Il va tout me faire goûter hein. Ça c'est vrai. Mais celui-là que je t'ai acheté c'est le vrai aussi. Ouais mais celui-là c'est le vrai de vrai. C'est quoi la différence? À part que le pot est plus gros. Aussi dans les bocaux j'en ai pris un grand comme ça pour mettre les pâtes. Voilà, celui-là il fait 1,5 litre il me semble. Pour mettre les pâtes, hein, les penne, les trucs comme ça, j'en ai pris un. Je vais, je pense, devoir y retourner parce que il me faudra encore des bocaux pour des rangements. Ensuite j'ai acheté des autres rangements. Et ceci, c'est des paniers de rangement à suspendre pour armoire chromée. Voilà, ils se présentent comme ça. Et vous voyez comme sur l'image en fait, voilà. Faut les utiliser comme ça, voilà. Je vais les essayer là. Il est en train de faire le pitre à côté de moi, j'essaye de pas y prêter attention mais... Voilà, de toute façon je vous montrerai ce que ça donne une fois que j'aurai tout mis en place. Ensuite, JP s'est pris des jeans. Alors il a pris un, ici c'est quoi comme couleur? C'est charbon non comme couleur non? Non mais c'est comme argile.
Ouais, bah ouais, sûrement tous les céramiques. Non mais je suis très nulle hein, pour définir les couleurs, hein, sincèrement. Mais c'est un gris qui qui va un peu sur le noir et sur le bleu comme ça. C'est un gris qui part un peu sur le bleu marine, très léger en fait. Ouais. Voilà, il s'en est pris 4 en tout, hein. Donc il s'est pris un comme ça, ils étaient en promo à 25 € donc il en a profité. Ensuite il s'en est pris un matière jeans, parce que les autres c'est pas vraiment matière jeans en fait. Celui-là c'est un bleu foncé en fait. Je sais pas si on va bien voir la couleur. Ouais, je crois que là, ouais, en simple. Je crois que là on la voyait bien. Ensuite, il s'en est pris un tout noir. Ils lui vont vraiment très bien ces jeans en plus. Jamais mis un noir. Hein. Non, lui, il a toujours mis les mêmes jeans bleus. J'ai déjà mis du rouge par contre quand j'étais gamin. Oui, quand t'étais gamin quoi. Dans les années 90 quoi. Et voilà, du coup il faut que je les lave avant que je les utilise. Et ici encore un autre qui est aussi dans les tons noirs et qui tire sur le bleu. Mais il est encore différent de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là, il est un peu plus bleu que gris en fait. Voilà, un peu plus bleu que gris. Bleu que noir. Voilà. Ouais, que noir plutôt. Voilà, bah voilà, c'est tout pour les achats. On a eu, franchement, on a perdu énormément de temps. En plus, on est passé manger donc chez Pizza Hut. Aujourd'hui, c'était notre journée libre. Et voilà, on a pris les plus petites pizzas, vous savez, celles qui font cette taille. Ouais, hein, elles font cette taille, hein. Comme ça, ouais, hein. à peine, ouais. Ouais, elles font ça, quoi. Elles sont pas très grandes, mais c'est déjà calorique. Mais comme ça fait plus de 2 semaines qu'on fait vachement attention, même dans les journées plaisir, là on se dit on va se faire plaisir. Et puis voilà, on a mangé ça. Et là on n'a pas encore mangé, mais je pense qu'on va manger un plat, hein, voilà, tout simplement. Allez, je vous reprendrai certainement tout à l'heure. Là mon chéri il va se faire encore un plaisir, je crois. Il va manger un truc que moi je n'aime pas personnellement. C'est des boules de Berlin. Mais bon, c'est des boules de Berlin à la belge, hein, avec de la crème pâtissière dedans. Puisque les vraies boules de Berlin, c'est un coulis de fraises en fait. Wow. Et tu vois, il a servi. Il a servi. En fait, il vient de faire tomber un mug. Là. Et tout à l'heure, au magasin, monsieur se foutait littéralement de ma gueule en me disant ça va te servir à quoi ça? Et en fait, c'est tombé dedans et il a pas cassé. Et par contre, il serait tombé dedans, ça serait cassé. Tu comprends pourquoi je voulais les rangements intérieurs? Parce que moi j'en peux plus de ce bordel. En fait il est en train de faire une crise cardiaque. Ça fait 2 jours que tu risques la crise cardiaque, hein. Hier avec Winston. Oh putain, ouais mais Winston c'était pire, hein. J'avais les jambes en compote là. Donc je disais en fait les vraies boules de Berlin c'est avec un coulis de fraises dedans en fait, hein. C'est pas une confiture. Chérie me dit qu'en fait les boules de Berlin en Allemagne en fait on peut en faire de plusieurs goûts différents comme fruits rouges, framboises, fraises etc. Mais pas la crème pâtissière. La crème pâtissière quoi, s'il vous plaît. C'est juste à baigner la crème pâtissière en fait. On sait que ça coûte pas cher mais quand même. Voilà. Allez sur ce je vais aller ranger tout ça. Puis je vous montrerai peut-être tout à l'heure pour les rangements. Je sais pas si je vais tout faire maintenant. Parce que ça va être l'heure de manger. Mais de toute façon je continuerai la vidéo quitte à vous montrer ça demain. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais ce vlog en fait tout simplement pour continuer le vlog que j'ai fait avant-hier. Vous savez quand on est parti faire nos courses au Macro etc. J'ai totalement oublié de clôturer le vlog et puis je n'avais pas tout fini les rangements. Donc j'avais pas continué à filmer. Alors je suis essoufflée parce que je viens de rentrer des courses. En fait j'ai monté les escaliers, je me suis chopé un torticolis de malade. J'ai hyper mal au cou, j'arrive pas à tourner la tête donc je vais me mettre comme ça. Avant ça je faisais une petite pause, il faut que je mange mon repas de ce midi. Donc ce midi ça va être normalement un colin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, nous ça va vraiment bien. Mon chéri aujourd'hui n'est pas au travail mais en formation pour le travail. Je vais aussi vous montrer les rangements que j'ai fait. C'est pas fini parce qu'en fait on réorganise vraiment l'aménagement de l'appartement. Ça se fait petit à petit, il y a encore plein de trucs que je dois commander. Bientôt passer une commande sur Amazon et je vous montrerai au fur et à mesure comment ça évolue et puis le final aussi. Mais voilà, on a décidé de réorganiser un petit peu l'appartement, de modifier, voilà, histoire de gagner un petit peu de place. Montrer les rangements ici dans l'armoire. Voilà, donc ça c'est les bocaux que j'ai achetés. Voilà, je les ai rangés comme ça. Alors vous voyez, il y a un petit peu de tout, hein. Dans le fond là-bas c'est des lentilles vertes. Ici c'est des carottes. Ça c'est du sucre cassonade. Là-bas c'est du boulgour mais fin. Sinon tout au fond là-bas il y a des flocons d'avoine. Ici c'est du riz et ici c'est du couscous, de la semoule.
Ici c'est du riz complet. Alors il faut que je rachète des bocaux, donc pour ranger ma farine, pour ranger aussi mon sucre, et puis pour ranger tout le reste, hein. Comme vous voyez ici j'ai des graines de chia qu'il faut que j'utilise. Alors un des rangements que j'ai acheté, voilà, on l'a mis ici comme ça, et c'est provisoire ça, hein. C'est parce qu'en fait on savait pas où mettre. Mon chéri m'a dit ça peut être le coin cochonnerie, parce que lui, ben c'est un petit peu ses trucs à lui là, hein, les bonbons dans Dracula, les chips, il y a des nougatines. Voilà, donc il s'est dit qu'on allait mettre ça ici. J'ai un deuxième rangement qui se trouve juste ici. Voilà, j'ai mis en attendant, je sais pas si ça va être la place définitive, mais j'ai mis le pain. Voilà, les pains que mon chéri consomme. Dans l'armoire à épices, ben voilà, j'ai mis tout ce que j'utilisais le plus souvent et qui en haut prenait beaucoup de place. Donc il y a le thym, la ciboulette, le paprika, la menthe, l'ail en poudre, le paprika fumé derrière. Puis voilà, on a rangé ça comme ça grosso modo, hein. Encore un petit truc ici, ça ce qui était, c'était en fait dans l'armoire où il y a mon évier. Je mettais mes produits dedans, mais j'en ai mis un autre, je vais vous le montrer. Là j'ai mis mon terricola et la fleur d'oranger. J'ai mis tout simplement, voilà, d'autres rangements, des gants que j'utilise, des gants pour la cuisine. Ici c'est des gants pour faire le ménage, des locs, hein, des locs tout simplement. Il y a une brosse à dents avec laquelle je nettoie aussi, d'autres produits, voilà, comme ça je gagne de la place dans l'armoire. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Maintenant il faut que j'en achète pour les mettre ici, vous savez, je vais les faire tenir en fait. Normalement ils rentrent ici à l'intérieur et ça pend ici. Voilà, donc on doit encore acheter des comme ça. Malheureusement ceux que j'ai acheté, le bout est arrondi, donc ça rentrait pas vraiment. Comme je disais, j'ai été faire des petites courses, j'ai pas acheté grand chose. J'ai juste acheté des œufs, de la salade, des tomates, des carottes, des pommes. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté à boire, voilà, j'ai acheté du fromage frais, voilà, des trucs comme ça qu'on a besoin au quotidien quoi. Il est déjà 14h40, donc je vais me faire mon repas de ce midi. Je commence un petit peu à avoir faim, et puis ben je vous reprendrai certainement tout à l'heure, donc voilà, je vous fais des gros bisous. Alors j'avais oublié de vous montrer, donc ce midi c'est du pavé de saumon, et pas collé en Alaska, donc pavé de saumon grillé. Et sa purée de légumes, voilà, c'est ce que je vais manger. Allez, je vais aller manger. Il est quelle heure là? 21h32. Nous avons mangé donc nos plats ce soir. Mon chéri s'était endormi tout à l'heure sur la chaise quand il est rentré. Et puis là il est réveillé, il va aller à la salle de bain. Et puis on a regardé un petit peu le Punisher aussi. On adore cette série, hein, on attendait que la nouvelle saison sorte. Là on va donc, je vous ai dit, regarder un petit peu notre série Punisher. On a déjà regardé tout à l'heure en mangeant. Et puis je pense qu'on va aller un petit peu jouer. Et puis voilà, c'est tout, on va aller dormir puisque demain, rebelote, on doit se lever tôt. Je me lève assez souvent avec mon chéri quand il se lève très tôt pour aller au travail. Tout simplement parce que ça me fait aussi un petit rythme. Me lever tôt, c'est pas mal intéressant. Ça me permet de prendre aussi le petit déjeuner, chose que je n'arrive pas toujours à faire. Et quand je me lève très tôt, comme à 4h30 du matin, je peux vous dire que vers 8h j'ai très faim. Et aussi parce que le matin j'aime bien aussi m'occuper un petit peu de mon homme. Voilà, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive de dormir un petit peu plus longtemps, mais bon, assez souvent je me lève avec lui le matin. Enfin bref, je vous dis donc bonne nuit. Je vais clôturer ça ici. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.